Première réunion d'évaluation trimestrielle entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouverneur de province, c'est jeudi 22 août 2019 à la Cité de l'Union africaine. Chacun des gouverneurs présents à cette rencontre a fait un état des lieux de sa province. Qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qui reste encore à faire? C'est l'essentiel de cette réunion, a fait savoir Richard Mouyej-Manguins-Mans, gouverneur de Lualaba, porte-parole des circonstances, au sortir de cette réunion. Il a été question aujourd'hui pour chaque gouverneur de faire l'état des lieux de sa province. Le chef de l'État est revenu sur ses engagements pris il y a 3 mois. Nous avons fait ensemble une évaluation. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Nous avons pu comprendre que le plus important maintenant, c'est d'attendre la sortie du gouvernement et rapidement de se mettre à préparer la prochaine rencontre constitutionnelle, la conférence des gouverneurs. Parce qu'à ce moment-là, les ministres sectoriels seront connus. C'est un grand rendez-vous où les problèmes vont être clairement posés et les solutions durables trouvées. Parce que le chef de l'État tient absolument à ce que son mot d'ordre soit respecté. Les peuples d'abord. Nous avons les mêmes soucis et c'est un engagement que nous avons pris. C'est en communion que nous avons tous manifesté cette volonté de travailler pour notre peuple. Nous sommes sur la bruyante avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, parsemée de part et d'autre par des débits de boissons. Ordinateurs et saisi pour non-observance de cette mesure. Un procès verbal a été établi à cet effet par les officiers de la police judiciaire qui accompagnaient le ministre provincial Didier Tengue Telito. Même exercice dans la commune de Kalamo, plus précisément sur l'avenue Capella réputée pour la vente de porc. Comme partout où il est passé, la force de la loi a été appliquée à ces tenanciers de débit de boissons. Juste après, le cortège du ministre a pris la direction des communes de Matete et Lemba. Le bar à succès d'Odan, Tchétché et Métro ont reçu la visite surprise de l'autorité provinciale. Ici également, baffles et amplificateurs ont été saisis au grand étonnement du propriétaire du bar Métro, un sujet libanais qui a sans succès sollicité des interventions de la haute hiérarchie, comme pour dire l'heure du trafic d'influence est révolue. Prochainement, je dirai aux gens du Métro Bar de réglementer par rapport au son parce que ça a dérangé aussi les familles environnantes. Les églises ne sont pas en reste. Des bruits à répétition portant atteinte à la quiétude de la population ont vu leurs auteurs, du reste pasteurs, sanctionnés et leurs instruments de musique saisis. Des instructions qui ont été données par la hiérarchie, nous sommes descendus et nous avons appliqué avec force l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui sanctionne les nuisances sonores, mais aussi l'ordonnance du 31 1975 qui réglemente les heures d'ouverture des fermetures des débits de boissons. Et notre message est très clair. Vous occupez l'espace public, vous faites des nuisances sonores, qui que vous soyez. Nous allons sanctionner. L'opération va se poursuivre dans les autres communes de la ville-province. Communiqué final de l'atelier d'évaluation de la situation générale de la République démocratique du Congo et de l'évolution de Ensemble pour le changement. À l'issue de la tournée de leur président, Moïse Katumbi Chapwe, dans le Grand Katanga, les hauts cadres de Ensemble pour le changement se sont réunis les 17, 18, 20 et 22 août 2019 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour évaluer la situation politique du pays et celle de leur regroupement politique. S'agissant de la situation générale de la République démocratique du Congo, Ensemble pour le changement exprime ses vives inquiétudes pour l'avenir peu radieux du pays. Ensemble pour le changement est grandement préoccupé par 1. La généralisation de l'insécurité et du crime organisé à travers le pays. 2. La persistance des groupes armés au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, ainsi que les tueries récurrentes et en toute impunité des populations de ces provinces par les 10 groupes. 3. La persistance de la maladie à virus Ebola dans cette partie du territoire national et son extension au sud Kivu, notamment dans la ville de Bukavu et dans le territoire de Mwenga. 4. La grogne sociale qui se généralise par suite de la précarité sociale, de la modicité des salaires et de l'irrégularité de leur paiement, en particulier dans le secteur public, de la cherté de la vie,
de l'effritement du pouvoir d'achat des Congolais, des inégalités sociales trop criantes et, de manière générale, de la détérioration sans cesse des conditions de vie de la population. 5. Le mépris des droits constitutionnels des citoyens, notamment en matière d'éducation, de santé et d'accès à l'emploi. 6. Le chômage de masse qui touche particulièrement la jeunesse congolaise. 7. La poursuite du pillage éhonté des ressources naturelles du pays au détriment du plus grand nombre et la... Que tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la maladie à virus Ebola ici au Nord Kivu n'ont ménagé aucun effort dans cette lutte-là. En effet, depuis plus d'1 an, les partenaires continuent d'apporter son appui au ministère de la Santé dans les domaines aussi variés que la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle des infections, la vaccination, la prise en charge des cas, y compris la prise en charge psychologique, le laboratoire qui nous permet de faire des diagnostics très rapidement, aussi dans le domaine des enterrements dignes et sécurisés, sans oublier tout ce qui tourne autour de l'engagement communautaire et la communication pour les populations. Toutes ces interventions que les partenaires ont menées aux côtés des autorités de la République démocratique du Congo visent à interrompre la chaîne de la maladie et véritablement arrêter la propagation de la maladie et prévenir sa transmission dans les autres pays. Malgré les défis, nous avons pu installer 8 laboratoires. Nous avons pu installer 10 centres de transit. Nous avons pu installer 7 centres de traitement. Nous avons pu vacciner 200 000 personnes. Et nous comptons à peu près 900 guéris. Cependant, la riposte est confrontée à des défis, parmi lesquels on peut noter l'insécurité dans certaines zones qui ne nous permettent pas de travailler comme il se devrait, les défis relatifs toujours à la mobilisation des communautés et l'adhésion totale des communautés. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette cérémonie à l'initiative du gouverneur du Nord Kivu pour davantage sensibiliser les populations vers une éradication de la maladie définitivement ici au Nord Kivu et partout dans le pays. C'est la raison pour laquelle je dis que Ebola n'est pas une fatalité. On a des médicaments qui marchent, qui ont montré leurs preuves. Lorsque l'on prend très tôt les médicaments, l'efficacité est optimale. Ce qui est une excellente nouvelle, Maman Espérance et son enfant, dont on a fêté récemment leur sortie du CTE, en ont les preuves vivantes, disant que les CTE, les centres de traitement, sont des lieux où on peut guérir la maladie. Il existe d'autres moyens de prévention dont a parlé le maire et dont je ne vais pas revenir. C'est juste pour remercier monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu pour cette initiative et de rassurer nos partenaires que nous allons continuer la bataille avec lui et nous espérons avec la volonté des uns et des autres, à côté des autorités provinciales et nationales, nous allons en finir avec la maladie ici au Nord Kivu, en Ituri, au Sud Kivu et partout en République démocratique du Congo. Étant donné que mon swahili est très maigre, je vais finir en disant Asante tena, Mungu awabariki. De dire nous devons stopper cette maladie dans la province, nous devons stopper la propagation de la maladie pour que
d'autres provinces, que les pays voisins ne puissent plus être affectés par un seul cas qui vient du Nord Kivu. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu dire à la population du Nord Kivu que nous sommes très regardants par rapport à l'intoxication de la population. On a attendu certains pasteurs, on a attendu certains politiciens s'aventurer sur un débat si délicat de la santé. Les gens voulaient avoir un peu du populisme sur cette question aussi vitale parce qu'en fait, la santé n'a pas de prix. Nous devons nous tous nous impliquer pour que l'Ebola puisse être arrêté dans la province Nord Kivu et nous sommes sur le chemin. Nous allons continuer avec cette mobilisation, nous irons même à Beni, nous irons même à Butembo pour dire non stop à Ebola parce que ça tue. De la même manière que nous sommes préoccupés par la question de la sécurité dans la province, nous sommes autant préoccupés par cette question de la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aux gens, mais bon, pourquoi le gouvernement central, que ce soit provincial, est autant préoccupé par l'Ebola? Nous voudrions dire que la guerre, l'absence du développement, aussi la maladie dans la province sont des défis pour lesquels nous sommes engagés. Et nous l'avions dit même dans notre campagne quand nous sollicitions le soutien de la population du Nord Kivu pour nous porter à la tête de la province Nord Kivu. Et donc, c'est une très bonne occasion pour nous, pour communier avec notre peuple, pour dire que nous pouvons vaincre cette maladie si nous nous engageons nous tous. Il suffit seulement de comprendre que la maladie existe, que nous devons observer les règles d'hygiène et nous pouvons y arriver à si peu de temps. À Goma, on a eu des cas, mais l'attitude positive de la population de Goma a permis que cette maladie, les deux cas ne puissent avoir des cas corollaires, à part les deux cas qui ont été sauvés, et la dame et l'enfant sont des survivants de cette maladie. Nous pensons que cette même attitude va se poursuivre dans la suite pour qu'il n'y ait plus un seul cas qui pourrait nous surprendre. Nous voudrions que cette même collaboration avec les équipes de la riposte soit aussi observée sur toute l'étendue de la province. Nous voudrions dire aux différents groupes armés de la manière dont ils sont en train de causer du tort à la paisible citoyen, aux paisibles citoyens de la province Nord Kivu. Nous pensons qu'ils doivent collaborer s'ils sont compatriotes. Laisser les équipes de la riposte faire ce travail. Nous avons déjà perdu beaucoup de gens pendant l'histoire s'il faut consulter l'histoire de la province, il y a plusieurs guerres, il y a plusieurs déplacements. Nous pensons qu'il ne faut plus ajouter un désastre humanitaire, surtout que cette maladie, c'est une urgence internationale. Nous voudrions la coopération de tous les compatriotes pour que nous puissions arrêter le plus tôt cette maladie et se concentrer sur d'autres priorités. Il y a la mobilisation des partenaires que nous saluons. Nous voudrions qu'à la fin de la maladie, que ces partenaires puissent nous accompagner dans la phase après Ebola. Construire notre système de santé, construire le Nord Kivu, assurer le développement de la province du Nord Kivu. Merci. Kwa usimamizi wa komisa mkuu wetu wa jimbo, tunajitoa kwa kuhimiza wenzetu maaskari polisi pamoja na raia yenye tunalinda wafahamu ya kwamba virusi ya Ebola ni jambo la kweli na inaua. Ndiyo kwa maana tunaitwa kujikinga kwa hiyo virusi na tuepuke inatubidi kuheshimu kanuni za usafi, kujulisha kila mgonjwa kwa kituo cha afya wakati anaonesha alama zifuatazo: kichwa kuuma, homa kali, maumivu tumboni, pia pa maunganio, uregevu wa zaidi, pia kuhara na kutapika, ili apate kupimwa na kutibiwa. Tuepuke pia kupezana mikono ama kubusu, na zaidi tuunge mkono na tuwalinde wanaohusika na kupiganisha hiyo magonjwa.
Pamoja na hayo na kwa nguvu zetu zote, kila mtu ndani ya eneo yake ya kazi, tutakomesha haya magonjwa ya virusi ya Ebola yenye kumaliza ndugu zetu. Initié, organisé par le gouverneur de province pour d'abord mobiliser les jeunes à marcher et surtout intérioriser le fait que la maladie, la virus Ebola est un fait réel et donc est vrai et que l'on ne doit pas jouer avec. Il faudrait donc saisir cette occasion pour demander aux jeunes d'observer les mesures d'hygiène telles que dictées par le ministère de la Santé, mais également l'équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous avons saisi aussi cette occasion pour demander à ce que les autorités et les services spécialisés accompagnent les jeunes dans leurs engagements à base communautaire pour aller sensibiliser par la stratégie de pair les autres jeunes à observer les mesures d'hygiène, mais également à développer des attitudes promouvant l'éradication de la maladie et surtout éviter la propagation, parce qu'il a été démontré que tous les cas testés positifs sont des personnes qui sont venues d'ailleurs et venues se planter à Goma. Mais par rapport aux habitants de Goma, il n'y a encore personne qui avait été atteint. Et donc nous devons éviter d'approcher ou de manipuler le corps de la personne tuée ou affectée par la maladie à virus Ebola. Voilà un peu. Oui, vous êtes représentant de la jeunesse. Quelle est votre analyse par rapport à ces facteurs que les jeunes développent, surtout à ces luxes qui entourent cette maladie, surtout dans ce qui concerne la riposte? Il y a aussi certains jeunes qui sont indignés, qui pensent qu'ils doivent aussi apporter quelque chose à l'édifice et qui ne se retrouvent pas. Bon, je sais que la maladie à virus Ebola est apparue en province Nord Kivu pendant que la situation des jeunes est caractérisée aussi par la pauvreté et le chômage. Et beaucoup pensent que parler de la maladie à virus Ebola, c'est chercher à se donner de l'emploi. Même là, on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Et surtout, il faut qu'ils comprennent que la maladie à virus Ebola est très dangereuse et peu de gens sont informés de cette maladie. Donc il n'y a que des techniciens qui peuvent parler de cette maladie ou s'impliquer. Par exemple, les épidémiologistes, ce sont eux qui sont appelés à s'impliquer. Ce n'est pas les charlatans, n'importe qui va s'impliquer. Donc il faut que les jeunes soient vraiment avertis. Ce n'est pas tout le monde qui peut être employé. Surtout, même la communication doit être contrôlée puisque les gens risquent de mal communiquer et à pousser la population à développer des attitudes justement à favoriser soit la propagation, soit encore à pérenniser cette maladie. Alors qu'en réalité, il faut booster hors d'état de nuire toute la population en éradiquant définitivement et complètement cette maladie. Voilà, donc c'est un appel que je profite à lancer à la jeunesse de prendre au sérieux la maladie à virus Ebola et surtout d'accompagner, d'appuyer les services spécialisés, c'est-à-dire les équipes de riposte et de protéger les installations de riposte, notamment les CTE. Je vais parler des centres de traitement d'Ebola. Merci beaucoup. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je réponds au nom de Steven Manen. Il s'agit de quoi? Pourquoi votre présence ici? Bon, en fait, nous sommes ici pour la sensibilisation des virus Ebola. Alors, nous avons amené notre dispositif en fait, pour éradiquer cette propagation des virus Ebola. Et pourquoi vous êtes venu l'idée de faire décrire ça? En fait, nous avons préféré concevoir donc un dispositif de telle façon parce que nous avons remarqué que avec cette forme d'un oiseau, ça va attirer les gens pour se laver parce que c'est un truc qui a le système de sensibilisation. Avec ça, vous voyez comment les gens sont beaucoup sensibilisés pour se laver les mains. Pour la marche aujourd'hui, quel message vous lancez?
Pardon? Pour la marche d'aujourd'hui, quel message vous pouvez lancer? En fait, le message que nous avons à lancer, c'est juste pour exposer ça aux autorités locaux ainsi qu'internationales pour qu'ils puissent chercher comment est-ce qu'ils peuvent nous appuyer pour que cette initiative puisse aller de l'avant. Ça va contribuer à quoi? Ça va contribuer à quoi? En fait, avec ce système, ça contribue pour empêcher la propagation de ces virus-là, Ebola, et les maladies de Messal.